Nous vous remercions chaleureusement de vous abonner à notre chaîne et de partager nos vidéos autour de vous. Votre soutien est précieux et nous encourage à continuer de créer du contenu de qualité pour vous. N'hésitez pas à en parler à vos amis, votre famille ou vos collègues. Chaque partage compte et nous aide à grandir. Merci infiniment pour votre engagement et votre générosité. Notez bien, les personnages illustrés dans cette histoire ne correspondent pas aux personnages réels. Aïcha, radiyallahu anha, est née dans une famille éminente de la tribu des Quraysh, qui était l'une des tribus les plus puissantes et respectées de la Mecque. Son père, Abu Bakr, radiyallahu anhu, l'un des premiers et plus loyaux compagnons du prophète Muhammad, était un homme d'une grande piété et d'une profonde sagesse. Abu Bakr, radiyallahu anhu, était connu pour sa gentillesse, son intégrité et sa dévotion à Allah, et son influence sur la communauté était immense. Quant à sa mère, Rouman, elle était une femme pieuse et respectée dans la société mécoise. Elle joua un rôle crucial dans l'éducation d'Aïcha, radiyallahu anha, et de ses frères et sœurs. Aïcha, radiyallahu anha, naquit dans une époque de grande turbulence, quelques années avant que Muhammad ne commence sa mission prophétique. Les Quraysh dominaient la Mecque, mais la société était encore plongée dans l'ignorance, jahiliya, et les coutumes païennes prévalaient. Cependant, l'atmosphère chez Aïcha, radiyallahu anha, était marquée par un sentiment de piété et d'aspiration à une vie meilleure grâce à son père, Abu Bakr, radiyallahu anhu, qui était bien avant l'islam un homme recherchant la vérité. Dès son plus jeune âge, Aïcha, radiyallahu anha, se distingua par son intelligence vive et sa capacité à assimiler des enseignements. La maison familiale était un lieu d'éducation et de transmission du savoir, où les valeurs islamiques allaient imprégner son caractère. Étant la fille d'un des plus grands érudits de l'époque et l'épouse future du prophète Muhammad, Aïcha, radiyallahu anha, fut naturellement immergée dans un environnement intellectuel stimulant. Elle apprit à lire et à écrire dans une époque où ses compétences n'étaient pas courantes, surtout pour les femmes. Elle s'imprégnait des discussions et des débats intellectuels qui se tenaient autour d'elle, ce qui a fait d'elle l'une des plus grandes savantes parmi les compagnons du prophète. À la Mecque, Aïcha, radiyallahu anha, était souvent en contact avec des membres influents de la communauté musulmane naissante. Son père, Abu Bakr, radiyallahu anhu, qui était une figure majeure du début de l'islam, a assuré qu'elle reçut une éducation de haute qualité. Ses premiers apprentissages se faisaient souvent à la maison, mais elle fut également en contact avec des érudits et des personnalités de la société mécoise. Les conversations qu'elle avait avec son père et d'autres membres de sa famille l'ont préparée à jouer un rôle important dans la transmission de la parole du prophète Muhammad, plus tard dans sa vie. Abu Bakr, radiyallahu anhu, était une figure clé dans la première phase de l'islam et il a joué un rôle déterminant dans la diffusion du message de Muhammad. L'une des premières influences religieuses qu'Aïcha, radiyallahu anha, reçut vint de son père, qui était parmi les tout premiers à se convertir à l'islam après que le prophète Muhammad eut reçu la première révélation. Abu Bakr, radiyallahu anhu, apporta une grande stabilité à sa famille en l'intégrant dans les premières étapes de la mission prophétique. Aïcha, radiyallahu anha, grandit dans un environnement où les valeurs islamiques étaient déjà en développement, bien avant la pleine propagation de la foi. Elle fut témoin des persécutions des premiers musulmans, du soutien apporté par son père à Muhammad et de la montée en puissance de l'islam à la Mecque. Ces premières années de l'enfance d'Aïcha, radiyallahu anha, furent essentielles pour développer en elle une grande ferveur religieuse et une profonde dévotion à Allah. Aïcha, radiyallahu anha, était issue d'une famille très respectée à la Mecque. Son père, Abu Bakr, radiyallahu anhu, était un homme d'affaires prospère, mais ce qui le distingua avant tout, c'était sa fidélité au prophète Muhammad et son soutien sans faille envers l'islam dès ses premières années. Abu Bakr, radiyallahu anhu, faisait partie de ceux qui avaient une foi inébranlable et qui soutenaient le prophète dans les moments les plus difficiles, y compris lors de la persécution de la communauté musulmane et des boycotts économiques. Quant à Rouman, sa mère, elle était une femme pieuse et un modèle pour sa fille. En tant que mère, elle a contribué à l'éducation d'Aïcha, radiyallahu anha, en lui inculquant des valeurs de bonté,
de piété et de dévouement. Ces premières années passées avec des parents profondément impliqués dans les débuts de l'islam ont façonné Aïcha, radiallahu anha, et l'ont préparée à devenir l'une des plus grandes figures de l'histoire islamique. Sa famille donc a joué un rôle fondamental dans son développement. Ils ont créé un environnement où l'apprentissage et la piété étaient au cœur de la vie quotidienne. Le soutien de son père Abu Bakr, radiallahu anhu, et de sa mère a permis à Aïcha, radiallahu anha, de se développer intellectuellement et spirituellement, ce qui allait marquer toute sa vie. L'enfance d'Aïcha, radiallahu anha, a été marquée par une éducation influencée par la foi islamique, un environnement intellectuel stimulant et un fort soutien familial. Ces premières années ont été cruciales pour son développement intellectuel et spirituel. Grandissant dans une famille dévouée à l'islam, avec un père tel qu'Abu Bakr, radiallahu anhu, Aïcha, radiallahu anha, a acquis une base solide de connaissances religieuses et de valeurs morales qui allaient définir son rôle dans l'histoire de l'islam. Elle a non seulement été une compagne fidèle et une épouse dévouée du prophète Muhammad, mais aussi une figure centrale de l'intellect islamique, de la transmission du savoir et de la jurisprudence. Le mariage d'Aïcha, radiallahu anha, avec le prophète Muhammad, est l'un des événements les plus marquants de l'histoire de l'islam, non seulement en raison de la personnalité exceptionnelle d'Aïcha, radiallahu anha, elle-même, mais aussi en raison de la signification profonde de ce mariage dans le contexte social et religieux de l'époque. Leur union, bien que souvent mal comprise, a été d'une grande importance dans l'évolution de la mission prophétique et a joué un rôle fondamental dans la transmission des enseignements du prophète Muhammad. Aïcha, radiallahu anha, était encore très jeune lorsqu'elle a été fiancée au prophète Muhammad. Selon certains récits historiques, elle avait 6 ans au moment des fiançailles, bien que l'union n'ait été consommée que lorsqu'elle atteignit l'âge de 9 ans. Ce mariage a eu lieu à une époque où les pratiques sociales et culturelles étaient très différentes de celles d'aujourd'hui, et il est important de comprendre le contexte de l'époque pour saisir la signification de cet engagement. Le mariage d'Aïcha, radiallahu anha, avec le prophète Muhammad, s'inscrit dans une dynamique sociale et politique particulière. Il a eu lieu quelques années après le décès de Khadija bint Khuwaylid, radiallahu anha, la première épouse du prophète. Après la mort de Khadija, radiallahu anha, le prophète a épousé Aïcha, radiallahu anha, pour plusieurs raisons. D'une part, cela faisait partie de l'héritage de la mission prophétique de renforcer des liens familiaux et tribaux avec les différentes tribus arabes. D'autre part, ce mariage a été un acte divin, un ordre d'Allah, comme le souligne la révélation du verset sur le mariage du prophète avec Aïcha, radiallahu anha, dans le Coran. Et quand nous lui avons donné Aïcha pour l'épouse, il s'agit de la volonté d'Allah, le Tout-Puissant, le Sage. Sourate 33, verset 50. Aïcha, radiallahu anha, a occupé une place particulière dans la vie du prophète Muhammad. En tant qu'épouse, elle a eu un rôle très influent, non seulement dans la sphère privée, mais également dans la transmission du savoir islamique. Sa jeunesse, son intelligence et sa grande capacité d'apprentissage ont permis à Aïcha, radiallahu anha, de jouer un rôle clé dans la préservation et la diffusion des enseignements du prophète Muhammad. Elle était non seulement une compagne fidèle, mais aussi une conseillère de premier plan, dont l'avis était souvent recherché par les compagnons du prophète, sur diverses questions religieuses et juridiques. Aïcha, radiallahu anha, fut un témoin direct de la vie du prophète, de ses comportements quotidiens, de ses prières, de ses interactions avec les gens et de la manière dont il vivait sa mission divine. Elle rapporta de nombreux hadiths qui permettent aux musulmans d'en apprendre davantage sur la vie intime du prophète. Elle joua un rôle déterminant dans la transmission des hadiths relatifs aux prières, aux rituels religieux, à la morale et au comportement islamique. La vie conjugale du prophète et d'Aïcha, radiallahu anha, était marquée par un profond respect et une affection mutuelle. Le prophète était très affectueux envers Aïcha, radiallahu anha, et il la considérait comme l'une de ses épouses les plus chères. Elle était sa compagne privilégiée et leur relation était empreinte de tendresse et de respect. Il est rapporté qu'il était particulièrement attentionné avec elle, qu'il s'adressait à elle avec douceur
et qu'il la considérait comme une confidente proche. Aïcha, radiyallahu anha, était également très protectrice envers le prophète. Elle faisait preuve d'une grande affection envers lui, mais aussi d'une forte indépendance d'esprit. Elle était un modèle pour les femmes musulmanes, prônant la piété, l'intelligence et la capacité d'agir en toutes circonstances. Le prophète Muhammad a épousé plusieurs femmes, mais sa relation avec Aïcha, radiyallahu anha, était unique en raison de leur complicité et de leur compréhension mutuelle. Leur union, malgré les différences d'âge et les défis sociaux, est un exemple de la manière dont le mariage en islam est fondé sur le respect, la confiance et la dévotion envers Allah. Les épreuves et les calomnies. Le mariage d'Aïcha, radiyallahu anha, avec le prophète Muhammad, n'a pas été exempt de défis. Après la bataille de Badr et d'autres événements marquants, Aïcha, radiyallahu anha, fut accusée à tort d'adultère, une accusation qui a eu des conséquences tragiques pour elle et pour la communauté musulmane. Cet incident, connu sous le nom de l'incident de l'Ifk, a bouleversé la vie de Aïcha, radiyallahu anha, pendant un certain temps. Pendant un mois, Aïcha, radiyallahu anha, a vécu dans une grande souffrance, accablée par les calomnies. Cependant, Allah a révélé dans le Coran qu'Aïcha, radiyallahu anha, était innocente de toutes ces accusations et qu'elle était purifiée. Le verset qui a révélé son innocence est le suivant. Ceux qui lancent de fausses accusations sont des menteurs. Sourate 24, verset 11. Cette révélation a non seulement clarifié la situation pour la communauté musulmane, mais elle a aussi renforcé l'intégrité d'Aïcha, radiyallahu anha, en tant que femme pieuse et fidèle, le rôle divin et la sagesse dans leur mariage. Le mariage entre le prophète Muhammad et Aïcha, radiyallahu anha, était empreint de sagesse divine. Allah a ordonné ce mariage pour plusieurs raisons, notamment pour renforcer les liens sociaux et tribaux, mais aussi pour permettre à Aïcha, radiyallahu anha, de jouer un rôle essentiel dans la transmission du savoir islamique. Sa jeunesse, son esprit vif et sa capacité à apprendre ont fait d'elle l'une des plus grandes sources de hadith et une conseillère précieuse dans la communauté musulmane. Ce mariage, bien que parfois mal compris dans le contexte moderne, a été fondé sur des principes spirituels et sociaux profonds. Il est un exemple de la manière dont les mariages dans la tradition islamique sont souvent fondés sur la volonté divine et la mission prophétique, visant à renforcer la communauté et à guider les musulmans vers la vérité. Le mariage de Aïcha, radiyallahu anha, avec le prophète Muhammad est un événement fondamental de l'histoire islamique. Il a joué un rôle crucial dans la transmission des enseignements du prophète et a permis à Aïcha, radiyallahu anha, de devenir une figure centrale dans la préservation de la tradition islamique. Leur union, fondée sur la foi, l'amour et le respect, a eu des répercussions profondes sur l'histoire de l'islam et continue de servir d'exemple pour les générations futures. L'influence d'Aïcha, radiyallahu anha, sur la transmission du savoir islamique. Aïcha, radiyallahu anha, occupe une place privilégiée dans l'histoire de l'islam en raison de son rôle central dans la transmission du savoir islamique. En tant qu'épouse bien-aimée du prophète Muhammad, elle a été témoin direct de nombreux événements clés de la vie du prophète et a joué un rôle fondamental dans la préservation et la transmission de ses enseignements. Sa sagesse, son intelligence et sa mémoire exceptionnelle lui ont permis de devenir l'une des plus grandes sources de hadith et d'une connaissance approfondie de la religion. Une témoin directe de la vie du prophète Muhammad, en raison de sa jeunesse et de son mariage avec le prophète Muhammad, Aïcha, radiyallahu anha, a vécu aux côtés du prophète pendant une période significative de sa mission prophétique. Elle a été une observatrice attentive de ses actions, de ses comportements quotidiens, de ses prières et de ses interactions avec les gens. Grâce à sa proximité avec lui, elle a pu rapporter de nombreux hadiths qui nous permettent aujourd'hui de mieux comprendre non seulement les enseignements du prophète, mais aussi sa façon de vivre et de répondre aux défis qui se présentaient à lui. Les hadiths rapportés par Aïcha, radiyallahu anha, couvrent une grande variété de sujets. La prière, les rites islamiques, les comportements éthiques, les relations humaines, ainsi que des aspects plus personnels de la vie du prophète.
Ces récits sont devenus essentiels pour comprendre la sunna du prophète, la manière dont il incarnait les préceptes coraniques et comment il interagissait avec ses compagnons et sa famille. Le volume et la diversité des hadiths rapportés par Aïcha, radiyallahu anha, radiyallahu anha, est l'une des plus grandes narratrices de hadiths dans la tradition islamique. Elle aurait rapporté plus de 2000 hadiths, ce qui représente un pourcentage significatif des récits qui nous sont parvenus sur la vie du prophète Muhammad. Parmi ces hadiths, beaucoup traitent de la pureté de l'âme, de la morale, de la spiritualité et des pratiques de la prière. Elle a également rapporté des hadiths concernant les droits et les devoirs des musulmans, les relations entre les époux, l'importance du savoir et de la patience, ainsi que des narrations sur la manière dont le prophète gérait les difficultés de la vie. Son rôle dans la transmission des hadiths a été crucial pour la préservation de la sunna. Ces récits ont permis aux générations successives de comprendre comment appliquer les principes du Coran dans la vie quotidienne. À travers elles, de nombreux compagnons et savants ont appris les pratiques du prophète, contribuant ainsi à la solidification de la tradition islamique. Son rôle dans l'éducation et le conseil des compagnons Aïcha, radiyallahu anha, n'était pas seulement une narratrice de hadith, mais également une source d'enseignement pour de nombreux compagnons du prophète. Elle était souvent sollicitée pour son avis, son jugement et ses connaissances sur divers sujets, notamment sur des questions juridiques et théologiques. En raison de sa proximité avec le prophète, elle était considérée comme une autorité en matière de jurisprudence islamique. Après la mort du prophète, Aïcha, radiyallahu anha, est devenue un véritable centre d'apprentissage pour les compagnons et les autres musulmans. Beaucoup venaient la consulter pour des questions relatives à la sunna, aux pratiques religieuses, aux droits des femmes, aux affaires sociales et familiales. Elle a enseigné des principes clés de la foi islamique, contribuant ainsi à la diffusion et à l'établissement de la jurisprudence islamique, ou fiqh. Elle a eu une influence particulière sur les grands savants de l'époque, dont des figures telles que Abu Huraira, radiyallahu anhu, et Abd Allah ibn Abbas, radiyallahu anhu. Aïcha, radiyallahu anha, a transmis à ses disciples des enseignements qui ont profondément marqué l'évolution de la pensée islamique, en particulier dans les domaines du hadith et du fiqh. Sa compréhension et son expertise en matière de jurisprudence Aïcha, radiyallahu anha, a développé une profonde compréhension de la jurisprudence islamique, fiqh, ce qui lui a permis de donner des avis juridiques éclairés sur de nombreuses questions. Elle a joué un rôle crucial dans la formation des principes juridiques en islam, notamment en ce qui concerne les droits des femmes, la conduite des prières, la zakat, l'aumône, ainsi que d'autres aspects de la vie religieuse. Elle a souvent été consultée par les califes et les compagnons sur des questions complexes. Par exemple, Aïcha, radiyallahu anha, a été consultée à propos de l'héritage, du divorce, des droits des femmes et de la façon dont les musulmans devaient appliquer la loi divine dans leur vie quotidienne. Ses réponses étaient toujours fondées sur la compréhension du Coran et de la sunna du prophète. Sa mémoire et son savoir hors du commun. Une des caractéristiques les plus admirables d'Aïcha, radiyallahu anha, était sa mémoire exceptionnelle. Elle avait une capacité à retenir et à rapporter des détails précis des événements qui se sont déroulés durant la vie du prophète. Sa mémoire était particulièrement aiguisée lorsqu'il s'agissait des paroles et des actions du prophète, ce qui lui a permis de transmettre avec exactitude les enseignements qu'elle avait reçus. Son savoir ne se limitait pas à la simple mémorisation de hadiths. Elle était également dotée d'une grande capacité d'analyse et de réflexion. Elle a su interpréter les événements en fonction des principes islamiques et a souvent expliqué les subtilités de certains enseignements du prophète aux compagnons et aux générations suivantes. L'héritage d'Aïcha, radiyallahu anha, dans la transmission du savoir islamique. L'héritage d'Aïcha, radiyallahu anha, est incontestable dans le domaine de la transmission du savoir islamique. Elle a contribué à la préservation de la sunna du prophète Muhammad, en tant que source fiable et incontournable d'enseignements religieux. Sa vaste connaissance et son influence sur les premières générations de musulmans ont jeté les bases de l'étude du hadith et de la jurisprudence islamique. Aïcha, radiyallahu anha, demeure un modèle de sagesse et d'intelligence pour les musulmans, particulièrement pour les femmes musulmanes, et son rôle dans la préservation du savoir
est un exemple de la manière dont le savoir religieux peut être transmis et enrichi à travers les générations. Son héritage continue de guider les musulmans dans leur quête de la vérité et de la compréhension des principes islamiques. Aïcha, radiyallahu anha, n'était pas seulement une épouse du prophète Muhammad, mais une figure centrale dans la transmission du savoir islamique. Grâce à sa proximité avec le prophète, sa capacité à mémoriser et à transmettre les enseignements divins et sa profonde compréhension de la jurisprudence islamique, elle a laissé un héritage inestimable. Son influence continue de rayonner à travers les siècles et elle demeure l'une des figures les plus respectées et les plus importantes dans l'histoire de l'islam. L'avance d'Aïcha, radiyallahu anha, dans la défense de la femme dans la société islamique Aïcha, radiyallahu anha, en tant qu'une des épouses du prophète Muhammad, a été une figure déterminante dans la promotion des droits et de la dignité des femmes dans la société islamique naissante. Son influence s'est manifestée non seulement par son rôle d'épouse et de conseillère, mais aussi par ses actions et ses enseignements relatifs à l'égalité, à l'autonomisation et aux droits des femmes dans la société musulmane. À une époque où les femmes étaient souvent marginalisées, Aïcha, radiyallahu anha, a joué un rôle crucial dans la défense de leurs droits, en apportant des contributions fondamentales qui ont façonné le statut des femmes en islam. L'égalité des femmes dans le Coran et la Sunna, Aïcha, comme interprète Aïcha, radiyallahu anha, a toujours défendu l'idée que l'islam accorde une dignité égale aux hommes et aux femmes, un message fondamental que le prophète Muhammad a constamment réitéré. En tant qu'épouse du prophète et femme influente de l'époque, elle a été un vecteur essentiel de ce message, expliquant et clarifiant les principes coraniques relatifs aux droits des femmes. Elle a souvent pris position pour rappeler que le Coran ne discrimine pas entre les hommes et les femmes dans leurs droits envers Dieu. Les femmes, tout comme les hommes, sont appelées à chercher le savoir, à participer à la vie publique et à assumer des responsabilités dans la société islamique. En témoignant des enseignements du prophète, Aïcha, radiyallahu anha, a insisté sur le fait que les femmes avaient des droits en matière d'héritage, de mariage, de divorce, et même dans leur rôle dans la guerre et la politique, dans la mesure où cela respectait les principes de l'islam. Son rôle dans l'émancipation des femmes par la transmission du savoir Aïcha, radiyallahu anha, a joué un rôle essentiel dans l'émancipation intellectuelle des femmes. Elle a souvent encouragé les femmes à poursuivre l'éducation et à chercher la connaissance. En devenant l'une des plus grandes savantes de son époque, elle a montré par l'exemple qu'une femme pouvait non seulement être une mère et une épouse dévouée, mais aussi une érudite, capable d'enseigner les principes religieux, juridiques et éthiques. De nombreuses femmes de l'époque ont bénéficié de son enseignement. Aïcha, radiyallahu anha, leur a transmis non seulement des hadiths, mais aussi des conseils pratiques et des éclaircissements sur le rôle des femmes dans la société islamique. Elle les a encouragées à participer activement à la vie sociale et religieuse, à prendre des décisions éclairées et à jouer un rôle essentiel dans la communauté. Son engagement pour les droits des femmes dans les affaires familiales Aïcha, radiyallahu anha, a été un défenseur résolu des droits des femmes dans le cadre familial. Elle a insisté sur le fait que les femmes devaient être traitées avec respect, dignité et justice dans leur foyer. Elle a elle-même montré l'exemple en partageant son expérience du mariage avec le prophète Muhammad, démontrant qu'un mariage islamique doit être fondé sur la compréhension mutuelle, l'amour et le respect réciproque. Elle a également joué un rôle clé dans la clarification des droits des femmes en matière de divorce. À une époque où le divorce était souvent utilisé de manière injuste par certains hommes, Aïcha, radiyallahu anha, a affirmé que les femmes avaient le droit de demander un divorce et que les conditions de celui-ci devaient être justes et respectueuses de la dignité humaine. Elle a également mis en lumière le droit des femmes à posséder des biens à hériter et à gérer leurs propres richesses, principes qui étaient révolutionnaires à l'époque. Son rôle dans la préservation des droits des femmes à l'époque des premières guerres islamiques. Pendant la période des premières guerres islamiques, Aïcha a joué un rôle dans la participation des femmes aux affaires publiques. Elle a suivi le prophète Muhammad et a pris part aux activités logistiques et de soutien malgré les dangers. Plus tard, après le décès du prophète,
Elle a pris une position politique active, notamment pendant la bataille du Chameau, où elle a milité pour défendre les droits des musulmans et s'opposer à ce qu'elle considérait comme des actions injustes. Cela montre que, même dans un contexte de guerre et de tensions politiques, Aïcha, radiyallahu anha, n'a pas craint d'assumer une position de leadership et d'agir en tant que porte-parole des principes islamiques de justice, de paix et d'égalité. L'éducation et la lutte pour les droits des femmes dans l'héritage islamique. En tant qu'un des plus grands exégètes du Coran et des hadiths, Aïcha, radiyallahu anha, a contribué à l'élargissement des connaissances religieuses tout en s'assurant que les femmes aient leur place dans l'histoire de l'islam. Elle a contesté l'idée reçue que la religion réduisait la femme à un rôle secondaire dans la société. À travers ses enseignements, elle a favorisé l'idée que les femmes avaient non seulement un rôle domestique, mais aussi un rôle intellectuel et social crucial dans la communauté islamique. Elle a transmis à ses disciples, hommes et femmes, l'importance de l'éducation et de l'émancipation des femmes, une notion qui est restée un principe clé dans les sociétés islamiques modernes. Son engagement à enseigner et à défendre les droits des femmes a fait d'elle un modèle de courage et d'influence pour les générations à venir. Aïcha, radiyallahu anha, a été l'une des premières à défendre les droits des femmes en islam de manière active et engagée.